Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de février. Donc on va regarder quelles sont vos énergies, les prévisions, prédictions, conseils qui vous sont donnés pour ce mois de février. Verseau, eh bien bon anniversaire aux Verseaux de février du coup. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, puisque je donne beaucoup d'informations dont parfois certaines sont contradictoires, ce qui est normal puisque je dois pouvoir le développer dans le maximum de cas possible. Donc ce qui ne vous parle pas, vous le laissez vraiment de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Bien, on commence pour vous, amis Verseau, par deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général, le fil conducteur sur ce mois et certains événements importants. On va voir. Donc on a la reine de bâton inversée et le 2 de coupe. Alors, la reine de bâton inversée va parler peut-être d'être trop. Alors, la reine de bâton, c'est un personnage qui est très convivial, très chaleureux, très dynamique. Et ben du coup, inversé, c'est soit vous ne pouvez pas exprimer totalement les énergies que vous avez envie de dégager, c'est-à-dire que tout est intérieur et vous avez du mal à l'expanser, soit c'est dans l'excès. Vous dispensez trop d'énergie, trop de dynamisme, et du coup vous parlez fort, et du coup vous êtes omniprésent dans les pièces par exemple, et puis voilà, une sorte d'agitation intérieure que vous avez du mal à contrôler. Et du coup, ça peut être électrisant ou dérangeant pour vous, pour les autres. Voilà, quand des fois on a trop d'énergie, on peut être électrique aussi, peut-être un peu trop sûr de soi, un peu trop autoritaire, ou bien c'est vous qui subissez l'autorité de quelqu'un. Mais j'ai plus l'impression que c'est une énergie qui vient à vous sur ce mois de... En plus, oui, en plus, Uranus, votre planète, repasse direct fin janvier, donc ça veut dire que vous reprenez votre course un peu, hein, après avoir été longtemps bloqué ou ralenti, ou en tout cas avec le sentiment de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitiez, d'être un peu à l'étroit. Voilà, c'est ça. Vous pouviez peut-être vous sentir un peu à l'étroit dans votre espace ou dans vos actions. Et là, il y a, voilà, c'est comme si on enlève les starting blocks et puis voilà, vous partez tout trompe, quoi. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à devoir, un contrôle de votre énergie, de votre action, qui peut être difficile à maîtriser. Voilà. Euh, le 2 de coupe représente la relation, le couple, la collaboration. C'est l'osmose avec quelqu'un d'autre, avec un autre. Donc, est-ce que vous trouvez votre alter ego dans quelqu'un qui a les mêmes volontés que vous, les mêmes ambitions que vous, ou bien vous arrivez par justement votre dynamisme, vous arrivez à faire, à donner l'élan à votre relation, à l'autre, à lui donner envie de, ou bien c'est grâce à l'autre ou à quelqu'un d'autre que vous arrivez à temporiser, à vous temporiser, à, à ne pas aller trop vite, à ne pas être dans l'excès de manière générale. Parce que là, je pense que c'est vraiment ça. C'est du débordement. Débordement d'action, d'envie, de dynamisme, de charisme. Il y en a beaucoup de sensualité aussi, hein. Donc là, par contre, au niveau du couple, bien sûr que ça va être, vous pourriez être même choqué votre moitié. Parce que là, il y a alors soit c'est une coupure de libido complètement, soit c'est vous êtes vraiment dans une extravagance que vous n'avez pas habituellement. Donc du coup, vous surprenez. Après, le 2 de coupe n'est pas inversé, donc ça peut être bien réceptionné, si vous voulez, la personne en face de vous. Bon, alors peut-être qu'on peut avoir besoin de vous si on n'est pas dans la relation, ça peut être au niveau collaboration pour le coup, et on a besoin de votre dynamisme justement pour donner plus de mouvement, plus de vie à la collaboration, euh, à l'engagement, à quelque chose comme ça. Il y aura quand même toujours la notion de devoir ne pas être dans l'excès, hein.
Toujours essayer de tempérer. Et c'est peut-être ça la complication que vous aurez sur ce mois de février. Ça sera nécessaire hein, si vous voulez ce dynamisme, ce feu. Mais alors d'une part, il ne faut pas que ça vous ronge de l'intérieur parce que vous êtes trop en ébullition. Et d'autre part, il ne faut pas que ça dérange les autres autour de vous, hein. Mais bon, le 2 de coupe étant, lui, droit, je pense qu'il est plutôt question de trouver un équilibre ici, par rapport à votre trop. Vous voyez? Alors, après, feu, bâton et coupe, c'est feu et eau. Justement, on vient temporiser ici. Il y a une notion de quelqu'un vient temporiser, vous aider à calmer vos ardeurs un peu, hein, c'est ça. Et quelqu'un qui agit dans votre intérêt, puisqu'ici le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui est en symbiose avec vous, c'est quelqu'un qui vous aime bien, c'est pas quelqu'un qui vient vous temporiser en écrasant votre feu, en vous disant bon bah tu te calmes, toi tu fais trop d'agitation, ça va plus. C'est quelqu'un qui vient vous dire attends, on va se calmer, dis donc t'es très agité, viens on va faire quelque chose pour t'apaiser, voilà, pour vous apprendre à canaliser, pour vous aider à canaliser. Donc et ça peut passer par la relation, hein, c'est ça. Ça peut passer par une relation, le couple. Ok, on va regarder de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif, sachant que cette coloration que j'ai donnée des 2 cartes du tarot reste la couleur principale hein, de vos énergies. Alors, on a ici la reconstruction inversée, la loyauté et la zone friend, la friend zone. Ok, alors c'est beaucoup plus calme là. C'est beaucoup plus calme alors qu'on est dans la relation ici. Il y a l'idée de retrouver une amitié ou de retrouver un lien où vous avez été blessé précédemment. D'accord? Et là, il y a l'idée de vraiment retrouver un lien, une loyauté, une confiance, un respect, là où vous avez été blessé sur ces sujets préalablement. Donc ça peut être une relation amicale, bien entendu, puisqu'on a la friend zone, et que le chien, généralement, représente souvent l'ami, la fidélité de l'ami. Et donc là, il y a peut-être une ébullition intérieure parce que vous pensiez une relation peut-être terminée ou un respect perdu, une déception intense intérieure. Et là, je pense que il y a cette reconstruction, il y a le retour de l'amitié, de la vérité. Il y a des vérités qui sont dites également. Si c'est une relation sentimentale qui revient, c'est peut-être dans un premier temps une relation amicale qui s'installe. Vous voyez, une friend zone. Bon, qui peut quand même dériver à un moment donné, hein, aller vers le sex friend au final. Mais pour ça, vous aurez besoin d'avoir des certitudes sur la loyauté. C'est peut-être ça, du coup, hein, qui crée l'agitation en vous. C'est qu'est-ce que je fais? Ouais, c'était suite à une rupture, d'accord. Suite à une rupture qui vous a blessé, une rupture amicale ou sentimentale. Et c'est ça qui vient vous mener une agitation. Parce que peut-être que vous avez espéré de tous vos voeux ce retour, ces explications, essayer de comprendre, mais pourquoi on vous a manqué de confiance? Pourquoi on vous a manqué de sincérité? Vous croyez à fond à cette personne croyait en fond à vous. Et puis, il y a l'idée, vous voyez, avec ce nounours qui est en reconstruction, mais qui est vraiment la tête en bas, c'est, ouais, vous êtes tombé des nues, quoi, hein. Voilà, c'est ça, il y a cette idée d'être tombé des nues. Donc, vous avez été préalablement chamboulé dans une perte de confiance, un rejet, une rupture. Et puis, avec l'espoir quand même de comprendre ou de savoir pourquoi ou de l'espoir de retour de cette personne. Et là, c'est le retour de cette personne justement. Ou en tout cas, des clés, des vérités sur le pourquoi ça s'est passé comme ça.
Et c'est ce qui vient vous mettre en ébullition. Parce que quelque part, vous l'avez attendu de tous vos voeux, et finalement, maintenant que c'est là, vous savez pas quoi en faire. Vous êtes agité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, vous êtes quand même heureuse de la situation, mais ça vient vous bouleverser émotionnellement, psychologiquement aussi. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a une excitation de j'y vais pas, j'y crois pas, est-ce que j'ouvre la porte alors que j'ai mis du temps à me reconstruire. C'est comme si un peu toute la reconstruction que vous avez faite précédemment, ça venait être chamboulé, ébranlé, parce que, oulala, oui, mais si j'y retourne et que je refais confiance, est-ce que je vais pas de nouveau être fracassé? C'est comme si ça venait un peu péter toute votre reconstruction. Je ne pense pas, hein. Vous pouvez penser ça, que ça va venir fragiliser votre reconstruction, mais je pense que vous avez déjà bien assez travaillé et que ça peut venir vous ébranler, oui, émotionnellement, vous replonger dans certains souvenirs. Il peut y avoir certains souvenirs qui émergent, mais la complication, c'est que vous allez avoir des souvenirs qui vont émerger dans les mauvais côtés, oui, toutes les fois où vous avez pleuré, où vous étiez en colère, où vous n'avez pas compris, où vous avez envoyé des messages qui n'ont pas eu de réponse, enfin voilà. Et puis d'un autre côté, il va y avoir aussi tous les sentiments, les beaux sentiments qui vont remonter aussi. Et c'est là que ça va être la dualité entre vous et vous. D'où l'agitation intérieure, mais là, une excitation qui est bonne, une excitation qui est bonne en vous, mais attention à ce qu'elle ne se vous pousse pas dans l'excès. Voilà. Le danger avec la carte de la reine de bâton, c'est de dépasser, de se laisser déborder ou de dépasser l'excès, de faire trop. Alors ça peut être aussi le soutien d'amis, si on n'est pas dans le retour d'une personne, ça peut être le soutien d'amis sincères pour vous aider à, à vous reconstruire justement, à trouver la guérison, à trouver votre place, à être dans dans la guérison de vos blessures. Ok, donc ça peut être des amis effectivement qui vous convient à sortir, à vous amuser, qui sont présents, qui vous envoient souvent des messages pour voilà, pour vous redynamiser suite à une rupture justement, pour ne pas que vous sombriez dans la mélancolie, dans la tristesse. Des amis qui vous invitent à sortir. Il peut même y avoir une rencontre hein, à l'extérieur grâce aux amis d'amis. Mais là, du coup, alors attention aussi avec cette dame de bâton inversée, à ne pas trop, alors ne pas trop jouer de vos charmes pour aller, alors c'est même pas pour aller vers une relation pansement, c'est pour aller, pour oublier en fait, hein, pour oublier, pour vous prouver que vous avez du charme, pour vous prouver que vous pouvez encore plaire, pour, euh, pour jouer avec les sentiments. Bon, je pense que vous pourriez être dans cet élan de vouloir jouer un peu, hein, d'être dans le flirt. Mais pour moi, vous n'allez pas jusqu'au bout du... Vous vous faites pas mal, en fait, hein. Parce qu'on a quand même le 2 de coupe ici, qui parle de respect de vous, qui parle de respect de l'autre, euh, et qui parle de sincérité aussi. Donc je pense que même si vous jouez un peu, que vous êtes dans l'extravagance, que vous allez chercher à provoquer, quelque chose comme ça, je pense que vous n'allez pas au bout. Vous n'allez pas au bout du truc. Alors ça peut être un ami qui vous dit aussi, hein, mais regarde le charme que tu as, regarde le magnétisme que tu as, et la personne qui vous a laissé n'est pas la seule personne au monde. C'est peut-être une situation, cet ami peut vous mettre dans une situation pour vous prouver que effectivement vous avez encore moult possibilités devant vous et que bah, faut sortir du plaid là, de la couette, hein, de pas rester enfermé et puis euh, de, de prendre conscience que vous avez la possibilité d'attirer encore des personnes à vous, mais aussi un amour, d'attirer l'amour. Donc en gros, c'est les capacités que vous avez.
Alors c'est peut-être un ami qui vient vous redynamiser au contraire parce que vous êtes habituellement quelqu'un qui a du peps, qui bougeait, qui avait confiance en vous et là vous êtes laissé un peu trop endormir dans ces dernières semaines, voire derniers mois, suite à une rupture et une séparation, à quelque chose qui s'est arrêté et c'est un ami qui vient un ou une amie qui vient vous booster justement pour que vous retrouviez votre élan, votre allant, votre dynamisme. Ok, on va regarder dans le domaine matériel et concret pour vous. Donc c'est votre travail, votre activité, vos finances, matérialisation, concrétisation. Ami Verseau, on a l'engagement ici, le nettoyage inversé et la culpabilité. Oui, alors on vous dit que suite à une réussite, à un engagement, une promesse, un contrat, parce que l'engagement, dans le côté matériel, ça va revenir à une signature de contrat. Donc ça peut être une signature de contrat professionnel, ça peut être une signature de contrat financière, ou ça peut être euh, eh bien, un engagement dans la matière pour concrétiser une relation. Et pour cela, ça va vous demander de faire fi non seulement des critiques qui sont adressées à vous, qui vous sont adressées, ou alors la peur du jugement. Voilà, il y a vraiment l'idée de faire du nettoyage. Alors attendez. Il y a vraiment l'idée de faire du nettoyage sur le jugement d'autrui. Vous pouvez avoir un engagement, une signature, un contrat, une réussite, une validation, ici une officialisation même, euh, dans les domaines que je viens de décrire, sur le domaine matériel qui parle de concrétisation, de matérialisation. Mais pour cela, ça vous demande vraiment alors soit de faire du vide autour de vous avec les personnes qui ont tendance à critiquer ou à vous juger, ou bien de faire fi, de faire abstraction du jugement des autres. Peut-être que cet engagement vers lequel vous allez ne sera pas bien vu de votre entourage ou oui, de votre entourage. Mais vous l'avez en premier lieu, hein, cette carte d'engagement. Donc pour moi, elle est actée, elle est dès le début du mois. Après, vous aurez à effectivement faire du ménage autour de vous parce que vous allez entendre des choses, des critiques, des jugements, ceci, cela. Mais dans tous les cas, vous prenez votre décision en tout état de cause. Pour d'autres, ça peut être une signature qui vient clôturer quelque chose, une situation dans laquelle vous vous êtes débarrassé de tout ce qui était schéma négatif et toxique. Donc ça peut être pour le coup une signature de divorce, un acte de... Vous allez voir, ou vous allez voir votre avocat, vous commencez une procédure de divorce, ou bien il y a quelque chose au tribunal qui vient se terminer au niveau d'un divorce, qui vient clôturer et vous débarrasser de tout, alors tout un tas de critiques, oui c'est ça, de critiques, hein, comme quoi vous n'avez jamais rien fait ci, vous n'avez jamais fait ça comme il faut, vous n'avez pas... Enfin voilà, hein, le jeu des divorces comme on peut les entendre. Alors divorce, ou ça peut être une rupture de collaboration professionnelle aussi, hein. Mais en vue du 2 de coupe ici qui est positif dans tous les cas, euh, si c'est une rupture de collaboration, c'est peut-être du coup parce que justement votre collaborateur était collaborateur ou collaboratrice était un peu trop dissipé justement dans ses énergies de la dame de bâton qui veut tout faire, qui va être partout, mais qui finalement survole, hein, ne va pas au fond des choses. Et ça a pu vous mettre à mal au niveau de la collaboration. Et du coup, vous décidez, vous, de couper, voilà, de rompre la collaboration parce que ça devenait trop risqué, trop dangereux, ou peut-être voire même que ça vous a emmené vers des déboires. Mais là, il y a l'idée de clôturer justement quelque chose, de vous libérer. Alors peut-être que vous serez accusé aussi parce que vous avez lâché la personne euh, euh, qui a besoin de votre aide au final. Sauf que bah, cette personne ne vous écoutait pas. Donc on ne peut pas aider quelqu'un qui n'écoute pas les aides et les soutiens. Voilà.
Donc, mais il y a l'idée que vous êtes au clair avec ce que vous faites, hein. Même si vous vous êtes posé la question à un moment donné, oui, mais je vais être accusé de, vous emportez la responsabilité de votre démarche, hein, pas de la non-action ou de trop d'action, des mauvaises actions de l'autre, mais vous prenez la responsabilité de votre démarche, de rompre pour votre propre sécurité. Sécurité matérielle et financière. Hé, hé. Ça peut être aussi le fait de s'engager, bah si je l'ai déjà dit ça, en ne prenant pas en considération l'avis des autres. Voilà, ou les jugements ou les critiques d'autres personnes. Ouais, il y a l'idée ici de promesses, de deals, de contrats qui n'ont pas été tenus, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qui était prévu, ou pas dans les conditions qui étaient prévues. Ouais, je vois quelqu'un de très dissipé ici, très dispersé, ou quelqu'un qui devrait être là et qui n'est pas là, ou quelqu'un qui est sans arrêt en voyage ou en déplacement pour des négociations, mais finalement, peut-être bien que cette personne prend plus de bon temps que de temps de négociation réellement, quoi. Donc pour certains, on peut même avoir de la dilapidation de fonds de l'entreprise pour des frais qui devraient être en lien avec l'entreprise, mais qui finalement sont dilapidés plus dans les plaisirs. Il peut y avoir une liquidation, hein, oui. Pour certains, on peut parler de liquidation d'entreprise ici, hein. Et donc il y a l'idée de rendre des comptes. Rendre des comptes, ouais. Rendre des comptes concernant une liquidation d'entreprise, ou rendre des comptes concernant un divorce, ou rendre des comptes peut-être concernant un mariage, ou une union ou une collaboration. Alors, après, quand je dis rendre des comptes, à moins que ça soit signé par justice, vous n'avez de compte à rendre à personne, hein. Si vous faites comme bon vous semble, ce que vous faites. Hein, quand je dis rendre des comptes, c'est pas par rapport à la critique ou au jugement, c'est si il y a une notion de justice à travers. Et je pense pas en avoir là forcément, sauf si c'est pour engager quelque chose en procédure ou pour clôturer quelque chose en procédure. Mais il n'y a pas vraiment de comment. Alors ici, ça va être plutôt même de dissiper des doutes plutôt que de rendre des comptes. Pour d'autres, ça peut être juste de s'exprimer pour dissiper des doutes, pour mettre les choses au clair. Justement, si vous entendez des on-dit, vous allez couper court, hein, en donnant bah, votre point de vue ou ce que vous avez envie de dire, mais pas forcément des explications sur vos choix. Alors, on va regarder dans le domaine immatériel. Ici, on va parler de votre fort intérieur, de votre inconscient, vos rêves, votre spiritualité. Donc, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. On a la mort inversée, la méditation et l'oméga. Alors, la mort, c'est la fin de quelque chose pour une renaissance. Mais cette carte est inversée. Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas à clôturer, à mettre fin à quelque chose. Et pourtant, non, vous avez eu du mal à mettre fin à quelque chose. Parce que vous y avez réfléchi en profondeur, encore et encore. Et l'idée de ne pas vouloir se résigner à lâcher quelque chose. Parce qu'on a la réflexion ici avec la méditation, c'est pas vraiment de vous faire des nœuds à la tête, parce que là on est plutôt dans l'inconscient plutôt que dans le conscient. Donc, c'est pas vraiment d'aller faire des nœuds à la tête, mais vous avez besoin de comprendre en profondeur pourquoi, alors soit pourquoi vous êtes arrivé à la fin de cette chose, de cette situation, soit vous avez cherché en profondeur comment modifier quelque chose en vous pour que les choses ne se répètent pas. Hein. Il y a l'idée de ne pas vouloir lâcher quelque chose avant d'avoir compris dans son ensemble et en profondeur pourquoi vous avez traversé cette situation. Et vous y arrivez parce que l'oméga, c'est la fin quand même. Vous voyez, ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à terminer.
que vous ne voulez pas lâcher, vous ne pouvez pas vous résigner à lâcher quelque chose. Et finalement, après réflexion, après méditation, après compréhension intérieure, vous, vous terminez quand même. Vous terminez cette chose. Qu'ici, peut-être qu'en début de mois, vous avez du mal, hein, vous restez encore cramponné. Et au fur et à mesure des événements du mois et de votre réflexion, vous lâchez quelque chose. L'oméga, c'est on termine. Alors déjà, c'est le fait d'en terminer avec les critiques, les jugements. Peut-être que vous voulez trop avoir, vous vous référez trop peut-être au point de vue de votre entourage, surtout les personnes dans les amitiés, et finalement vous vous rendez compte que les amis ne sont pas tous des amis au final, hein. Il y en a qui se posent en tant que sermon, en tant que donneur de leçons, mais au final ils ne sont pas du tout patte blanche et en plus ils vous jugent. Oui, on dit que vous êtes peut-être trop généreux avec des personnes qui, et qui finalement sont autour de vous par intérêt ou pour observer votre vie. Oui, alors avec ces trois cartes du bas, il y a aussi l'idée de d'arrêter de trop réfléchir et de trop se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine ou pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Oui, il y a une évolution, un travail sur vous qui se fait, hein, donc je pense que vous dépassez une ancienne manière d'être pour voir les choses différemment. Et c'est ça qui peut être un peu compliqué à lâcher, vous voyez. C'est une habitude de réflexion, une habitude d'être, d'agir euh, dans la générosité, on me dit, hein. Et, euh, et là, vous comprenez que par rapport à un travail que vous faites sur vous, une compréhension, une prise de conscience intérieure, vous arrivez à comprendre que il faut que vous changiez un peu vos habitudes envers certaines personnes, hein. Donc ça se fait au jour le jour, au quotidien. On apprend tous les jours, hein, et puis on modifie ses habitudes. Mais je pense que vous y arrivez. Alors ici, peut-être qu'on va vous dire, ne soyez pas trop radical à jeter le bébé avec l'eau du bain si vous voulez, hein. Soyez pas, n'envoyez pas tout bouler. C'est ce qu'on va me dire. Parce que vous saurez faire en fait. Vous saurez trouver le juste milieu entre de ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors ici, on a la reconstruction, l'engagement et la mort. Alors, on peut avoir ici l'idée d'une relation qui semblait être terminée. Il y a eu une rupture. Vous vous êtes reconstruit et finalement, enfin, vous avez eu du mal à vous reconstruire. En tout cas, vous êtes dans le processus de reconstruction, de guérison. Et finalement, il y a un engagement, une relation qui se présente à vous. Alors, pour certains, vous allez hésiter parce que vous n'avez pas totalement fait le deuil de la relation précédente, alors qu'il y a une belle relation. Ici, en tout cas, il y a une proposition ouais, une proposition d'engagement qui vient vers vous. Alors donc pour certains, vous n'avez pas complètement fait le deuil de l'autre relation, donc c'est ce qui peut créer une agitation intérieure là, entre est-ce que j'y vais pas, est-ce que je dois accepter cette relation, est-ce que je dois, enfin voilà, toutes ces réflexions. Et puis pour d'autres, eh bien c'est la personne avec qui il y a eu rupture précédemment qui revient, qui lui a transformé, s'est modifié aussi euh, ses aspirations, a compris peut-être certaines choses dans votre relation, a compris certaines choses en lui ou en elle, a compris certaines choses dans votre relation et vient vous faire une proposition, en tout cas discuter avec vous. Enfin, l'engagement, c'est une proposition quand même, hein. C'est pas seulement une discussion. La mort inversée peut aussi dire ici, est-ce que vous aurez la capacité de pardonner ou d'entendre, hein, ce que cette personne a à dire. Parce que parfois, chacun est différent. On sait pas je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais parfois la rupture s'est passée dans des manières inadmissibles, hein. Donc voilà, chacun sa tolérance. On a la loyauté, le nettoyage et la méditation. Ben là aussi, il y a l'idée de, ouais, de vouloir. C'est bien de pardonner, c'est bien de passer l'éponge pour certains, mais on ne peut pas tout excuser non plus. Voilà, là aussi, hein, ça le dit sur ce côté-là. Alors plutôt amical, là au centre. Euh,
On veut bien passer certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, ou il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, ou il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner aussi, hein. Donc disons, il y a peut-être des choses que vous allez pardonner rapidement, et puis il y a d'autres choses qui vont vous demander plus de réflexion euh, euh, pour, euh, pour donner votre décision au final. Alors on peut avoir aussi ici, dans ces trois cartes du milieu, le fait de faire du tri dans son entourage, hein, encore. Ça va être important pour vous, hein, sur ce mois. Du tri dans des anciennes façons d'être et du tri dans votre entourage. Parce qu'effectivement, quand vous allez réfléchir sur le pourquoi vous donnez euh, trop ou est-ce qu'il y a un juste point entre le donner et recevoir, euh, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a des personnes qui abusent ou qui se prétendent amis ou qui disent qu'ils sont présents, puis finalement, quand vous en avez besoin, les personnes ne sont pas là, quoi, hein. Donc il y a l'idée de faire du tri ici, hein. Vous saurez vous appuyer sur les bonnes personnes, parce que vous en avez quand même. Vous aurez des modèles de bienveillance dans votre entourage. Ok, alors sur la dernière ligne ici, on vient aussi vous dire que peut-être que la rupture ou le fait d'avoir dû rompre, casser quelque chose, si c'est pas une rupture sentimentale, le fait d'avoir dû casser quelque chose, mettre fin à quelque chose, ça peut être quelqu'un de votre entourage amical qui a causé la zizanie soit dans la relation, soit dans votre situation. Et qui, par médisance ou peut-être en ayant dit une phrase perdue, en ayant dévoilé quelque chose sur vous qu'elle n'aurait pas dû, eh bien, c'est venu vous mettre en porte-à-faux et ça a créé la rupture. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui, ce qui résonne en vous, hein. C'est pas, attention, vous n'allez pas tous être trahis par vos amis. euh, Vous n'avez pas tous un travail psychologique à faire sur vous, un développement personnel. Enfin, quoi qu'on a quand même. Je pense que vous avez une réflexion interne à avoir entre vous et vous, déjà, à la base, pour mieux comprendre ce qui se passe dans vos relations à l'extérieur. Je reste sur cette idée du 2 de coupe, hein, qui est une carte très lumineuse et qui fait du rapprochement, qui fait de la sincérité. On a la sincérité, l'osmose, une écoute parfaite, une alliance parfaite ici. On a quand même la loyauté et l'engagement et la zone amicale. Donc, je pense que il y a des sentiments qui sont sincères, hein, quand même, hein. Il y a de la loyauté, il y a de la vérité. Il y a des personnes qui sont proches de vous et euh, qui sont vraiment, mais qui sont loyaux, voilà, tout simplement. Et donc, cette réflexion que vous avez à faire envers vous-même, c'est par rapport à des personnes qui vous ont déçu ou avec qui vous avez eu une rupture. Voilà pour vous, amis Verseau, pour ce mois de février. N'hésitez pas à commenter si vous vous y retrouvez là-dedans. Dites-moi peut-être quelle carte vous parle plus qu'une autre. Je vous engage également à liker pour le juste rendu du donner-recevoir, hein. Mes vidéos sont gratuites, donc ça m'aide à promouvoir ma chaîne. Merci d'avance. Je vais vous inviter également à regarder votre signe ascendant qui va vous donner des renseignements complémentaires, supplémentaires, parce que le signe ascendant a autant d'importance que le signe solaire. Donc, plein de belles choses à vous, amis Verseau. À bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao.